À Hollywood, il existe une liste avec les scénarios qui ont le plus de potentiel en attente de producteurs ou de réalisateurs. Il doit y avoir le penchant maléfique de cette liste, concentré sur les adaptations qui ont le moins de chances de marcher, les plus mauvaises idées, à savoir numéro 1, l'adaptation de G.I. Joe, numéro 2, le reboot de l'adaptation de G.I. Joe, parce que c'est en marche, et puis numéro 3, une adaptation live de Power Rangers. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Power Rangers en 180 secondes. Réalisé par Dean Israelite et sorti le 5 avril 2017, 5 adolescents que tout oppose se retrouvent en possession d'artefacts aliens leur donnant des habilités extraordinaires. Pour devenir les Power Rangers, ils devront s'allier contre une menace millénaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personne n'en attendait rien de ce film, à part peut-être Ciel, le patron de Directive Première, qui m'a presque convaincu que c'était bien. Mais non, c'est pas bien, non, c'est nul, c'est très très mauvais, c'est assez exécrable. Alors, je dis ça, mais j'y ai presque cru au début, parce que je trouve que l'ouverture est pas mal dans le sens où, déjà il y a des beaux plans de réalisation, ils tentent des trucs, pourquoi pas, et que les deux premiers personnages qu'on nous présente sont certes un peu stéréotypés, mais sont au moins justes. Alors on a le sosie de Zac Efron, et puis on a le sosie de Maud de la place du milieu. Tous les deux ils marchent pas mal, je trouve que le Black fonctionne bien sur la caution humoristique, et c'est celui qui a le syndrome d'Asperger, donc qui est complètement surintelligent mais très inadapté, et globalement, même si c'est assez caricatural, cela marche. Le souci c'est quand ils sont rejoints par les trois autres qui sont complètement nazes. Ultra stéréotypés, ils savent pas jouer et ils sont pas construits une seule seconde. Alors on a vraiment des caricatures pour chaque personnage, on a notamment un asiatique qui ne sait pas jouer et qui surjoue notamment quand il prend un coup il fait des ah, et ça rappelle vraiment les mauvaises séries sur TF1, c'est vraiment exécrable. Et en plus, je vous en parlerai, mais le film ne finit pas de se présenter, il est excessivement long dans ses présentations, mais il est pas foutu de présenter correctement le drame des différents personnages. Du coup, avant le combat final, on a une scène où les personnages racontent leur drame parce qu'on n'a pas été foutu de le montrer correctement. Et ce qui est très drôle, c'est que cette scène, moi, m'a fait vraiment beaucoup rire, alors qu'elle est censée être dramatique, notamment sur l'histoire de l'asiatique, je vous le disais. Et encore un autre truc qui m'a fait encore plus rire, c'est qu'il y a un des drames, c'est une histoire de photo partagée qui aurait pas dû être partagée, et cette photo, on la voit jamais. Et en fait, ce drame est mis en opposition avec un qui a une mère malade, l'autre qui a perdu son père, et c'est à mourir de rire tellement la scène veut que ce soit dramatique, mais c'en est juste pitoyable et juste très très rigolo. Et c'est le gros souci du film, c'est qu'en fait, il prend pas de parti pris entre le sérieux et le kitsch. Il essaye de rendre le film sérieux en restant sur des phases très très kitsch, comme la musique Go Go Power Rangers qui est lancée avant la scène de baston. En plus de ça, il donne pas vraiment aux fans, alors moi je connais très peu les Power Rangers, mais il leur donne pas ce qu'ils veulent, dans le sens où ça ne finit pas de se présenter, comme je vous disais, et il y a bien 1h30 de film avant qu'on ait les costumes. Et c'est assez problématique dans le sens où ils font un parti pris de s'intéresser à des jeunes inadaptés à la manière d'un Chronicle, mais en nul, parce que Chronicle était très très réussi et très finaux. Là, il n'y a aucune nuance, c'est kitschissimo possible, et puis on arrive finalement sur un combat final qui est complètement pété, qui fonctionne pas, les costumes sont pas très beaux, la méchante est naze et elle apparaît 6 scènes de présentation où en fait elle est méchante et elle rigole en J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver face à cette série sur TF1 qui marchait à l'époque parce que c'était pour les enfants, mais là il y a un parti pris qui est pas assumé et c'est vraiment problématique. À côté de ça, il y a 2-3 fulgurances, les FX sont beaux, et puis le fond défendu est au moins mignon, à savoir notamment sur la liberté de mœurs sexuelle. Et top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu. Je reviens sur cette question de liberté de mœurs sexuelle, c'est que vous en avez entendu parler dans les médias, mais du coup il y a un des personnages qui est homosexuel, et même si c'est un peu amené là de manière grossière, ça fait toujours plaisir que ce soit bien défendu, parce que par exemple dans Ninja Turtle 2, le fond défendu était juste machiste, raciste et dégueulasse. Donc là au moins, pourquoi pas, pour les enfants, allez. Moi en tout cas j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça franchement naze. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé parce que je connais pas du tout la licence, donc peut-être que ça a plus parlé aux fans aussi. Et puis j'en profite pour faire une petite publicité parce que je vais fêter mes 1 an des 180 secondes, et oui, déjà plus de 160 chroniques, oh là, quelle activité cette année les amis. Et du coup on va organiser un direct live en 180 minutes, 3 heures sans boire ni manger, c'est impressionnant, hein, ça va être un peu comme le seul au monde. Et ce sera du coup le 21 avril à 20 h, alors sur Facebook en direct, et pour ceux qui sont sur Lyon et qui veulent venir nous rejoindre, venir poser des questions, et ce sera à l'Arcadéum, c'est sur Villeurbanne. Et puis vous êtes invités à suivre le débat et puis à me dire ce que vous en pensez, parce qu'on prendra le temps lors de ces 181 minutes où on va revenir un peu sur l'actualité pop culture de l'année, pour répondre aussi à vos questions, et ça me ferait très très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.